La Bible nous le dit, lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus dangereux que lui et vient t'attaquer. Il en est de même. Pendant que les gens jouent selon le rôle de les maîtres, toi aussi joue selon le rôle de ton maître. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Il y a 7 identités spirituelles, d'où si tu te situes dedans, Satan ne pourra pas te résister. Les circonstances de la vie ne pourront pas te submerger. Oui, même si tu marches même dans le feu ne te consumera pas, car l'Éternel lui-même marchera pour toi. Comme Jésus était la 4e personne qui marchait avec Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent. Si tu as tout essayé et que tu n'arrives plus à joindre les deux bouts, si tu dois mourir dans sa présence, meurs s'il le faut. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Je te cite ces 7 identités spirituelles auxquelles Satan ne pourra jamais résister contre la foi d'un chrétien qui devient disciple obéissant. Premier, l'Église. Deuxième, la Bible. Troisième, les cellules de prière. Quatrième, la foi, l'espérance et l'amour. Maintenant, 5e identité spirituelle. L'adoration, la louange, l'intercession. 6e identité spirituelle. La présence de Dieu. L'onction. La gloire de Dieu. Et la puissance. Maintenant, 7e identité spirituelle, l'alliance. C'est l'alliance qui fait la différence. Il y a autel et autel. Autel dont le plaisir est 5 minutes. Et il y a autel dont le jugement est éternel. Car aucune créature n'est cachée devant lui. Celui à qui nous devons rendre les comptes, tout est nu et découvert à ses yeux. Alors ne portons aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur Jésus, car il mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Et chacun alors recevra de Dieu la louange qui lui revient, comme il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. La persécution, l'oppression, l'humiliation, le rejet, les complications, la punition est comme un service militaire pour tout enfant véritable de Dieu. Et le deuil est parfois un signe d'amour. Le silence de Dieu est parfois la réponse de son amour. Quand Dieu se tait, c'est qu'il est en train de réaliser que tu es assez mature et que ton cœur est suffisamment prêt afin d'affronter ce qui arrivera lorsqu'il t'aura déjà exaucé. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Même si tu n'as rien, mais sois fier de ce que tu es. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Alors dépend de ce que le ciel a décidé. Car ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. C'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Quand on parle, bien-aimé, de l'espérance, la foi et l'amour, l'espérance est en dessous de la foi et l'amour est au-dessus de la foi. C'est-à-dire, le paralytique à la piscine de Bethsaïda, il a attendu 38 ans. Abraham a attendu 25 ans. La femme à la paix des sangs a attendu 12 ans. La femme au dos courbé a attendu 18 ans. Joseph a attendu 13 ans.
toutes ces personnes ont vécu des années de non-accomplissement. Cela ne définissait pas qu'ils n'étaient pas appelés à devenir grands. Les plus grands accomplissements ont un jour été considérés impossibles. Donc, quand vous avez de grandes visions, c'est que vos combats sont grands. Rien n'arrive sans rien. C'est pour cela quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc tu es le témoignage de ce que tu vis. Pierre était Simon. Israël était Jacob. Donc ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, ne nous basons pas sur ce que nous ressentons à l'instant T, mais restons focalisés sur ce qu'il est pour nous. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence déjà à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Dieu se souvient toujours de la vie de celui qui se souvient d'où Dieu l'a tiré. Comme Moïse était oublié et abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance. Le même Dieu qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié et abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance, c'est le même Dieu qui l'a fait traverser la mer Rouge. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, même les obstacles deviennent des avantages. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Lorsqu'il déclare, elle s'accomplit. Lorsque Dieu donne les ordres, Satan exécute. Les anges sont en action. La tête haute suivra son cours. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès et ta propre réussite. Donc la véritable réussite d'un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu dans le corps de son cœur. Une chose, c'est de réussir dans la vie. Une autre chose, c'est de réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est de trouver le plan de Dieu pour sa vie. Mais réussir dans la vie, c'est de sortir victorieux des épreuves terrestres. Alors que nous sommes appelés à sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Ce qui veut dire que la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Sur quel sycomore te tiens-tu? Même si les hommes t'emmèneront tendance au découragement. La crainte de l'éternel Jésus est le commencement de la sagesse, mais Christ est la fin de la sagesse. Alors, ne regarde pas à ce que tu vois aujourd'hui. Ne mets pas foi de ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Car ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Donc mettons les caméras sur Jésus. Il est la vie dans vos années. Donc sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Toute chose a une date d'expiration. Les problèmes de Joseph ont commencé par une vision et se sont achevés par une vision. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Dieu passera toujours par ce qui te fait mal ou pleurer pour que cette chose soit la cause de ta louange demain. Comme Judas a élevé Jésus,